Bonjour à toutes et à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo d'unboxing de Duel Master. Enfin la première vidéo de donc voilà, donc maintenant on va ouvrir ces 9 packs de jeux d'ombre d'une nuit aveuglante. Donc tu veux bien récapituler le principe justement de cette extension? Donc c'est la lumière contre les ténèbres, avec les clans qui ont pris parti. Donc la lumière qui est alliée à la nature, les ténèbres alliées avec l'eau. Donc ça va se sentir beaucoup dans le gameplay, puisque ça va créer des decks plutôt double élément. C'est les ténèbres qui sont alliées au feu. Oui, j'ai dit ça. Avec l'eau je crois, non? Ouais, c'est l'eau, c'est l'eau. De toute façon l'eau est avec tout. Donc l'eau est neutre, on n'a pas de partie. Donc voilà, donc on a 9 boosters, donc qu'on a acheté sur eBay, ils sont scellés. Donc voilà, on va commencer un peu l'unboxing en ouvrant un chacun. En décrivant un peu les cartes. En décrivant un peu les cartes très rapidement. Donc maintenant vous avez dû voir peut-être la vidéo de règles. Donc voilà, donc c'est des boosters qui sont très facilement, vraiment pas chers quoi. Ouais, c'est pour ce que tu as dit, c'est à peu près 1€ et quelques. Voilà, donc vous avez toujours la petite carte avec le code du Kaitudo, le jeu qui est mort. Alors, hop. Donc là, on a déjà un seigneur ténébreux, donc c'est différent. Il faut savoir que dans cette extension, on a deux gros archétypes, les maîtres anges et les maîtres démons, c'est ça? C'est ça. Donc les maîtres anges qui sont entre guillemets dirigés par Alcadeas, donc le seigneur des lumières, donc cette carte là. D'ailleurs on les a en vraie carte, je sais pas pourquoi on a pas. C'est pas faux. Et Balom, maître de la mort, donc qui est le maître démon. Voilà. Donc les deux sont les opposés. Les deux sont les très forts. Les deux tapent très fort. Alors déjà on a Griogia, princesse guerrière. Ouais, Grégoria en fait. Hein? Grégoria, voilà. La force de combat des maîtres démons dans la zone de combat augmente de plus de 1000 et bloqueur. Donc ça c'est vraiment pas mal, hein, puisque du coup ça permet d'avoir justement un petit truc qui manque au deck, c'est-à-dire les bloqueurs. Donc c'est une 6-5, c'est honnête. Le seul truc qui m'embête avec, c'est qu'elle est pas maître démon elle-même. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est... voilà, en plus c'est une bonne rareté. Je crois que c'est une rare. Ouais. C'est une rare. Et là j'ai vu foil. Ah c'est une foil? Ouais. Ah c'est une double, non? C'est une super, donc c'est quand même d'une double avant-garde. Double Grazer, bête rocailleuse géante. Et vous voyez que là vous avez le symbole d'évolution. À chaque fois qu'on a une carte évoluée, en fait il y a le symbole d'évolution dessus pour reconnaître à l'arche. Alors évolution, donc on faut placer cette carte dessus des bêtes rocailleuses. Lorsque tu places cette créature dans la zone de combat, tu détruis une des créatures de ton adversaire dont la force est inférieure ou égale à 3000. Voilà, ça peut détruire un bloqueur. 6-8000, donc bon. Et c'est un double briseur. Ah, Lokora, une excellente carte du jeu. Donc en fait c'est simple, dans Duel Master, souvent les decks qui étaient compétitifs, c'était que des petites cartes qui faisaient du +1 mises ensemble. Donc on avait sur les decks qui faisaient après 3-4 éléments, et Lokora était vachement joué, parce que c'est une carte qui fait 4-1, et quand elle apparaît, l'adversaire défausse une carte de sa main au hasard. C'est le gameplay des ténèbres, c'est défausser, détruire, tout ça. Voilà, c'est un deck contrôle quoi. Nuée volcanique, noirceur trompeuse. Parce que chaque créature dans la zone de lumière coûte 2 mana de plus à invoquer, chaque zone de lumière coûte 2 mana de plus à jeter. Ouais, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait eu dans le deck lumière. Ah lui il est pas trop mal pour le coup. Rebill cherche archerie. Attends, juste mettre les cartes là. Je crois qu'il donne plus de 1000. La force de chaque autre créature de lumière dans la zone de combat augmente de plus de 1000. Et c'est un double briseur. Donc 7-6, c'est pas mal. Le nombre noirceur maudite, donc la force des créatures ténèbres dans la zone de combat augmente de plus de 1000. Par contre ça vaut aussi bien pour nous que pour l'adversaire. Faut préciser. Ensuite on a Blesto, là c'est vraiment la compatibilité. C'est le gameplay Light Dark, Fire Dark. Voilà, parce que là toutes les créatures de ténèbres dans la zone de combat gagnent 2000, sachant que... ah non, c'est cette créature qui gagne plus de 1000 si donc ça veut dire qu'il peut potentiellement devenir une 3-4. C'est honnête mais sans plus. Donc ça c'est un sort qui coûte pas cher. À la fin du tour on peut dégager toutes nos créatures, donc les remettre droite. Donc on peut taper avec tous nos bloqueurs et derrière les remettre normaux. Voilà, exactement. Et comme la lumière est un world qui joue beaucoup avec les bloqueurs, donc ça c'est un déclenchement de bouclier. C'est un 4-3 vanilla. Et tu peux la jouer sur le terrain sans payer le coup si t'arrives. Voilà, c'est pas excellent quoi. Non. Et c'est encore un déclenchement de bouclier de la nature, plus 1000 pour chacun de tes boucliers. Donc, voilà, ça peut très facilement devenir useless. Alors sachant en fait il y a plus 1000 pour chaque bouclier parce que la lumière a un effet, enfin ils vont avoir après des effets qui vont augmenter le nombre de boucliers avec certains sorts. C'est sûr que c'est pas la nature ça? Ah non, c'est la lumière. Et t'as une carte qui te permet, si t'as moins de boucliers que l'adversaire, tu la castes et tu regagnes un bouclier. Il me semblait qu'il y avait une carte de nature qui faisait ça. T'as Nexus de mana aussi qui fait ça. Tu vas mettre un zone de bouclier. Tu fais une carte de ta mana et tu vas mettre dans tes boucliers. Ensuite on va ouvrir un deuxième booster. Wow. Ah oui, le code de Kaitudo dans l'autre sens, ça fait des cartes puzzle. Waouh. Il y avait 9 cartes pour faire un puzzle, c'est... Waouh, je suis trop fort. Putain. Chat. T'as vu? Alors, Hydro-Ouragan, je connaissais pas. Donc un sort qui coûte 6 de l'eau. Pour chaque créature de lumière que tu as dans ta zone de combat, tu vas une carte dans la réserve de mana de ton adversaire et la renvoyer dans sa main. Ah, ça peut être sympa de péter un peu le mana adverse. Et pour chaque créature de ténèbres que tu...
Pardon. Dans la zone de combat, tu peux dire une des créatures de ton adversaire dans la zone de combat et l'envoyer dans sa main. Ok, bon. Ah ouais, je monte juste vite fait Alcaléas. Comment il se le pète? T'en as aussi un connard. Oui, j'ai un Cadeas et puis un Ballum. Voilà, donc ça c'est les genres de cartes qui valent cher aujourd'hui. Oui, parce que sur eBay, je crois que tu le trouves à 60. Voilà. Et Ballum, tu le trouves à 40, donc ouais. Ensuite, Mistrias, Gardien Sonic. Donc, bon, bah, le fameux dont on a déjà parlé dans le TD. Hein. Ah, donc là, on a la version... C'est pareil, mais en version Dark. Donc c'est l'homme hybride. Dès qu'une autre créature est détruite, on peut piocher une carte. Donc c'est pareil que ça, mais Inversé. dans l'autre sens, du coup. Donc c'est les ténèbres. Garçon missile, Garçon donc. missile, je crois que ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est la un mana de des plus, humains, un quoi. invoqué et un sort de lumière, parce que t'as un mana de plus à jeter. Lunon, qu'on a déjà eu avant. Veilleur de l'abysse ensoleillé. Donc du coup, la force des cartes ténèbres et lumière, au moment de plus 1000. Bon. Voilà, sachant que ça marche aussi bien chez nous que chez l'adversaire. Donc ouais, non, ça vaut vraiment pas le coup. Pacte ténébreux, donc on l'active. Et on peut mettre des cartes de notre mana dans la zone dans le cimetière pour ensuite piocher le même nombre de cartes qu'on a envoyé. Ça peut peut-être par moment. Par moment, parce qu'il faut vraiment discard des énergies, enfin des choses qui vont ralentir notre partie pour piocher. Après c'est un moteur de pioche, peut-être que bon avec un dark nature peut-être. Peut-être. Herbe ouais, donc un bloqueur déclenchement de bouclier à 4-3. Ouais, je sais pas. J'aime bien le concept d'avoir. Ah non, c'est pas un bloqueur, non, j'ai rien dit, il est nul. 4-3 pour. Non, c'est. Ah, lui, plus ça, agitateur marin, déclenchement de bouclier. Agitateur marin, déclenchement de bouclier, c'est vrai. Et par contre, lui, il est plutôt bon. Donc c'est pareil que ça, c'est un monstre avec déclenchement de bouclier. Le Deval 4, lui, il a que 1000. Et quand il apparaît, on peut engager une créature adverse. C'est-à-dire que s'il apparaît pendant la battle phase adverse, on peut l'invoquer et incliner une carte pour annuler une attaque. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Après, encore conditionné par la chance, quoi. Ouais, bah. Après, sinon, il y a des cartes qui permettent de mettre ce que tu veux dans ta zone de bouclier. Alors, maintenant, vous avez la carte la plus belle du monde, pêcheur heureux. Magnifique. Voilà, à chaque fois que cette créature attaque, tu peux choisir une carte dans la réserve de mana de ton adversaire et la renvoyer dans sa main. Sympa. Mais bon, il a une puissance assez. 6-3, c'est compliqué. Voilà. Ouais, Ouais, c'est compliqué. Donc ça, on l'avait déjà vu. Agrégat chasseur. C'est un bloqueur 4-1 qui est en déclenchement de bouclier, donc pas mal. Sinon, on l'a déjà vu. Le pacte ténébreux, on l'a déjà vu. Garde marin, donc bloqueur qui coûte 1, qui est à 2000, vraiment pas cher, mais par contre, il peut pas attaquer du tout. Lunon, on l'a déjà vu, tout dans 50 on l'a déjà vu, Agitateur marin, on l'a déjà vu. Oui, alors, si beaucoup de cartes on a déjà vu, c'est aussi parce que une extension Duel Master, ça fait 55 cartes. Donc comme il y a 5 éléments, c'est 11 cartes par élément. Elles sont toutes pareilles pour le coup. Mais c'est vrai que bon, du coup on passe vite sur la même carte. Je crois qu'il y a une triple et une double par civilisation. Allez, vas-y sur moi. Ah voilà, justement c'est ça la carte qui t'ajoute un bouclier. Ah, il y a aussi ça, du coup. Donc ouais, on paye 6 pour mettre les cartes du deck dans les boucliers face down. Voilà, sympa. Ouais. Mais 6 c'est peut-être un peu cher, je trouve. Oh. Faut savoir ça. Ah, ça je trouvais qu'il était pas trop mal justement. Donc c'est une évolution d'un virus cybernétique. Je sais pas si on peut bien voir là. Et quand elle apparaît dans la zone de combat, on peut piocher jusqu'à 3 cartes. Donc pour un 6-5. c'est honnête, je trouve. Ouais. Après voilà, faut jouer le deck virus cybernétique quoi. C'est ça le problème, c'est que le virus cybernétique c'est pas encore le meilleur dans le. Rebelle cherche artillerie, on l'a déjà vu. Libellule à 3 yeux, donc ouais, elle est pas trop mal, c'est un 5-4 et quand elle attaque on peut détruire une créature pour qu'il gagne plus de 1000 et double briseur. Je sais pas si. Ouais, perso, ça là je la trouve vraiment mauvaise en plus. C'est la compatibilité Dark. Ah oui, c'est ça qui donne plus 1000 aux créatures de feu pour chaque ténèbre, un truc comme ça. C'est ça. Ouais, donc. Enfin voilà, il y a une même en carte de feu qui peut donner double briseur, etc. pour un coup de 3, je crois. Magma, c'est une carte dans le TD et tout. Ah oui, je vois. Squeletter révélateur qui permet de renvoyer quand il apparaît un mort-vivant du cimetière dans la mort. Oh, c'est un plus 1 quoi. Ouais, mais mort-vivant malgré tout, c'est pas ouf dans Dark. Ça on l'a déjà vu. Ouais. Et ça on l'a déjà vu. Et ça aussi. Et ça aussi. Bon. Allez, là, faut craquer de la foil là. Allez. Yosh, Kui, Alcaléas. Wow, c'est très génial. Ha! Méga détonateur, je connais pas. Défausse-toi de n'importe quel nombre de cartes de ta main, ensuite choisis le même nombre de créatures dans la zone de combat. Chacune de ces créatures obtient la capacité de double briseur. Ah ouais, d'accord. Pour un coup de 2, ouais, pourquoi pas. Ouais, enfin, je sais pas, c'est quand même chaud. Agrégat chasseur, on a déjà vu. Champignon de rosée, c'est très moche, on dirait un anus qui lâche un pet. Chaque créature de ténèbres coûte un mana. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Coûte un mana de plus à invoquer. Chaque sort coûte giga brut, on s'en fout. Parce qu'elle est moche. Sorius, bah, c'est l'équivalent des Arts d'Emeraude, mais c'est pas des. Donc un bloqueur traditionnel 2-3.
Par contre, une créature, ouais, c'est pas un truc pas trop cher, ouais. Bah, on a pareil derrière en feu, justement. Voilà, qu'est-ce qu'on a déjà vu? Kamikaze, guerrier, donc ça c'est un robotoïde. Il peut être pas mal dans un deck justement qui joue avec les robotoïdes. Je crois pas qu'ils aient eu d'évolution qui soit ouf pour le coup. Lui il était bien, c'était une évolution qui est pas mal dans l'extension 2, mais. Vas-y. Mais pour Kamikaze. Voilà. Allez Axel, ressens la puissance de craquer des foils. Du coup pour l'instant on a craqué quoi 2 foils. 2 foils. 2 évolutions. Ou 3 foils. Photo 6 c'est un déchet, donc c'est l'équivalent de celui du TD. Le 5-9. Déjà c'est l'enfer son ténèbres. L'Ocoror qu'on a déjà eu, Julius qu'on a déjà vu, une Volcanic qu'on a déjà eu. Pallor Violacé c'est le même que le truc qui. J'aime bien son nom. Bon là on sait qu'on n'aura plus de foils quoi. Enfin pour ce booster là. Ouais. Allez Alcalias. Oh c'était viral là. Complètement. Allez. Alors Géant Astral, cette créature ne peut pas être bloquée par les créatures ténèbres, double blizzard, 8-9. 8-9, ouais 8 c'est cher. C'est cher mais dans un deck nature tu vois. Je me dis que ça peut passer. Et double blizzard tu vois. Ouais, non. Ça ce qu'on a déjà vu. Donc garçon missile, cette créature coûte 1 mana. Voilà c'est tout de lumière qui va le plus en tout ça en avant, voilà, on a déjà vu. De ces cartes. Ah, usine de clonage. Envoie jusqu'à 2 cartes dans ta réserve de mana dans ta main. Justement, c'est ça que je te parlais, des cartes qui peuvent revenir dans la main de ces zones de mana. Ça c'est chaud, ouais. Tiens, allez. Du coup, mon dernier booster. Et après, ce sera celui-là où il y aura Alcalias. Wow. J'espère. Ça coûte rien. Vu comme ça. Quand il est détruit, il va dans les boucliers. Ouais Alcalias. Bon bah voilà. Bon bah j'aurais pu qu'un craquer un autre. Gouledam qui permet de défausser tous les sorts de lumière dans la main de l'adversaire. Ouais. Mistrias encore un. Homme-hybride encore un. Hop, hop, hop. Déjà. Allez. Bon je pense que les boosters sont rentabilisés. Ouais. Avec un petit ballon comme ça pour le fun. Ok d'accord. Je vais mettre le suspense. Oh. J'ai rien craqué. Donc terreur céleste chaotique, chaque maître démon dans la zone de combat a une surpuissance plus 4000 et double briseur. Ouais. Vraiment sympa ça par contre. Déflagration d'endurement, le reste on a déjà vu quoi. Ok. Donc voilà, vous avez vu que on a quand même pas mal craqué des bons trucs. Bah en fait Alcalias a remboursé tout en fait. Ouais, mais on avait AKD, je crois qu'on a eu 3 foils en 9 boosters. Ouais, ça va. Après, je sais pas c'est quoi les ratios sur une boîte du coup. C'est une boîte de 24 boosters, mais je sais pas. Je crois que chaque extension a 10 foils. Donc, ouais, voilà. Je sais pas quelles sont les ratios. 3 évolutions, sachant que les évolutions à l'heure actuelle, c'est la mécanique la plus puissante avec les bicolores. Mais voilà. Les bicolores, sachant qu'on les a pas eu dans la version française du jeu du coup. Voilà, c'est que dans la version anglaise. Donc ouais, pour l'instant, c'est. Donc on a eu ces 3 foils là. 3 évolutions, dont Alcalias qui est vraiment sympa. Donc on n'a pas parlé d'effet d'Alcalias. Donc on le place sur un maître ange, il est double briseur. Sachant qu'il a 6 et il coûte 6 à invoquer, il a 12 500, ce qui est énorme. Et les joueurs ne peuvent cast que des sorts de lumière. Voilà. Donc en gros c'est un anti, enfin, ça empêche l'adversaire de caster des sorts. Voilà, c'est ça. Donc même si l'adversaire a un déclenchement de bouclier, il pourra pas l'activer. Sauf si c'est lumière. Ah ouais, ah oui. Ouais, c'est complètement comme ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai, parce que le déclenchement de bouclier c'est des sorts. Ouais. Donc voilà, j'espère que cet unboxing de Duel Master vous aura plu. Bon, après on essaie de trouver d'autres extensions que justement jeu d'ombre de mon cul. Voilà quoi. Mais voilà, sur eBay c'est rare de trouver. C'est ça quoi, c'est que faut après les trouver. Ça coûte pas cher, mais c'est pas forcément évident à trouver pour le coup. Donc ouais. Puis on se reverra donc pour une vidéo sur les règles cette fois-ci. Voilà, ouais, je suis un petit match comme ça. Ouais. Donc on vous dit à bientôt sur la chaîne. Ciao.